est morte au désert. Oui, cette jeune fille camerounaise, au nom de Sylvia, est morte au désert. Elle est morte au désert parce qu'elle voulait traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Eldorado, donc pour rejoindre l'Europe et avoir une vie meilleure. C'est touchant. C'est touchant. Elle est morte au désert parce qu'elle voulait venir en Europe, se battre et faire sortir sa famille de la misère. Parce qu'elle voulait arriver en Europe, se battre et enlever sa famille dans la misère. Il n'y a pas que elle. Beaucoup meurent comme elle, nuit et jour. Nuit et jour. À cause de nos dirigeants africains. Elle est morte à cause de nos dirigeants camerounais. Oui. Elle est morte parce que le Cameroun va mal. Parce qu'elle ne pouvait pas s'en sortir au Cameroun. Parce que le pays va mal. Parce que nous sommes dans un pays où on a tout mais on n'a rien. Parce que nous sommes dans un pays de dictature. Parce que nous sommes dans un pays où le gouvernement ne donne pas l'espoir à la jeunesse. Parce que nous sommes dans un pays où le gouvernement tue la jeunesse. Où le gouvernement ne se soucie pas de l'avenir de la jeunesse. Où le gouvernement ne se soucie pas de notre avenir. Voilà la raison pour laquelle elle a pris la route du désert pour aller en Europe. Peuple camerounais, levez-vous. Levez-vous. Levons-nous. Que cette année 2025 soit une année de changement. Que cette année 2025 soit l'année où nous allons voter un président qui viendra changer les choses au Cameroun. Regardez comment cette fille est tombée au désert. Si nous étions dans un pays où il y avait le travail pour tout le monde, où il y avait le travail pour la jeunesse, des milliers de Camerounais ne seront pas en train de partir en aventure, de quitter ce pays. Des milliers de Camerounais ne seront pas en train de mourir dans la Méditerranée. Des milliers de Camerounais ne seront pas en train de mourir au désert. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de voir un président qui a fait 43 ans au pouvoir et que rien n'a changé. Il a fait 43 ans de dictature sans apporter un plus à son peuple. Tout au contraire, il ne fait que faire souffrir le bas peuple. Le bas peuple souffre, ce n'est pas son problème. Le bas peuple se plaint. Il fait comme s'il n'entend pas. Le bas peuple pleure. Il fait comme s'il n'entend pas. Jusqu'à quand? Papa Paul Biya, jusqu'à quand? Je suis ton fils. Papa, on m'a accouché. Tu étais déjà président. Aujourd'hui, je suis vieux. Aujourd'hui, je suis vieux. Regarde, bientôt, le 22 mai, j'aurai 38 ans, Papa Paul Biya. Le 22 mai, j'aurai 38 ans. Tu serais toujours au pouvoir, papa. Bientôt, je serai grand-père. Est-ce que tu seras toujours au pouvoir? Papa, est-ce que tu ne peux pas donner la chance à un autre Camerounais de venir réparer tout ce que tu as commis comme gaffe? Papa Paul Biya, donne la chance à un autre Camerounais de venir réparer tout ce que tu as commis comme gaffe. Que celui-là soit du nord, du sud, de l'est à l'ouest, papa, peu importe son origine. Le plus important, c'est que ce soit un Camerounais. Oui, un Camerounais. Mais celui-là qui doit comprendre le problème du peuple camerounais, celui-là qui se rapproche du peuple camerounais, celui-là qui viendra construire des infrastructures au Cameroun, celui-là qui viendra construire des grandes écoles, des grands hôpitaux,
Papa Paul Biya, aujourd'hui, quand tu es malade, tu quittes du Cameroun pour venir te faire soigner en Europe ou en Suisse là-bas. Papa, c'est parce que toi-même, tu es conscient que la médecine au Cameroun, c'est la merde. Parce que si la médecine au Cameroun n'était pas, je ne sais pas comment dire, n'était pas de la poubelle, tu serais resté au Cameroun pour te faire soigner. La médecine au Cameroun, c'est la merde. Il n'y a pas de grands hôpitaux au Cameroun. Même quand tu arrives dans des grands hôpitaux au Cameroun, ou dans des soi-disant grands hôpitaux, pour les opérations, on te dit qu'il n'y a pas d'appareil. On te dit que le scanner est à l'hôpital général. Tu vas à l'hôpital général, on te dit qu'on a envoyé à la Quintini. On te dit que Papa Paul Biya, même dans des services publics. Papa Paul Biya, mon père, s'il te plaît, d'aucuns disent que tu n'as pas travaillé. Mais moi, papa, je dis que même si tu as privatisé nos sociétés, c'est aussi une forme de travail. Papa, même si tu as permis à tes ministres de voler tout l'argent de l'État, c'est une forme de travail, papa. Même si, oui, papa, même si toi-même tu as volé, c'est que tu as toujours travaillé. Papa Paul Biya, s'il te plaît, mon père, donne la chance à un autre Camerounais de venir gouverner aussi, d'être aussi président. Papa, 43 ans, c'est trop. Aujourd'hui, tu es fatigué, tu es même vieux. Tu n'entends même plus bien. Papa, tu ne raisonnes même plus bien. Mais papa, dis que mes enfants, je suis fatigué, je vais aller me reposer. Papa, nous allons t'accompagner. Nous allons t'accompagner au village. On doit te célébrer, papa. Mais tant que tu es là-bas, papa, personne, aucun jeune ne peut te célébrer parce qu'on se dit que, papa, tu n'as pas l'esprit du fair play. On se dit que toi, papa Paul Biya, tu n'as pas l'esprit du fair play. Parce que si tu avais l'esprit du fair play, tu devais dire que mes enfants, aujourd'hui, je suis fatigué et je dois aller me reposer. Je dois aller boire du bon vin Matango au village. Je dois aller nourrir les petits poussins au village. Je dois aller jouer au damier au village. Je dois aller, papa, parce que même étant à ton poste là, à ton âge là, papa, tu n'es pas libre. C'est comme si tu étais en prison. Tu n'es pas libre, papa. S'il te plaît, papa, va te reposer. Va te reposer. Papa Paul Biya. Aie pitié de la jeunesse camerounaise. Aie pitié de la jeunesse de ton pays, papa. À cause de toi, à cause de la malgouvernance, tous les jeunes Camerounais sont en train de prendre la route de l'aventure. Beaucoup de jeunes Camerounais sont en train de mourir dans la Méditerranée, papa Paul Biya. Beaucoup de jeunes Camerounais sont en train de mourir au désert, comme le cas de cette jeune fille Sylvia. Comme le cas de cette jeune fille Sylvia, papa Paul Biya. S'il te plaît, papa, laisse ce pays-là. Va te reposer, mon père. Papa Paul Biya, je t'en supplie. Je me mets à genoux. Je dis, papa, s'il te plaît, va te reposer. Va te reposer. Dis que mes enfants, je suis fatigué. Je dois aller jouer le damier à côté de mes amis, de mon clan d'âge au village. Ne fais pas de toi un peureux, papa Paul Biya. Dis que mes enfants, je suis fatigué. Je dois aller boire le bon vin Matango au village. Avec mes amis, c'est-à-dire mon clan d'âge, mes amis d'enfance. Ne fais pas de toi un lâche, papa. Ça ne fait pas de toi un lâche, mais ça fait plutôt de toi un héros. Un héros national. Papa Paul Biya, s'il te plaît, va te reposer. Va te reposer. C'était ton fils Mano Sabi, papa Paul Biya. C'était ton fils Mano Sabi. Papa, j'espère que ce message va arriver chez toi. Papa, j'espère que tu vas voir la vidéo de cette fille. Ou cette vidéo-ci, comme je suis en train de parler de cette fille qui est tombée au désert. Et grâce à cette vidéo, tu dois dire, je ne dois pas me présenter aux élections présidentielles 2025. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi. Partagez la vidéo au maximum, peuple camerounais. Allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions voter un président qui viendra changer les douanes au Cameroun. C'est-à-dire un président qui viendra changer notre pays.
Partagez la vidéo au maximum. Votre tube Joyeux anniversaire est disponible sur YouTube. Et bientôt, elle sera disponible sur toutes les plateformes. Donc sur Amazon, iTunes, en bref, sur toutes les plateformes. Je vous aime tellement. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur, Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est peut-être Dieu. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Anniversaire, joyeux anniversaire. Everybody wish you happy birthday to you. Everybody wish you happy birthday to you. Everybody wish you happy birthday to you. Happy birthday to you. Profite de cette journée, car ça se fait une fois par an. Fais comme si c'était ton dernier jour sur terre. Que le bon Dieu te donne ce que tu désires. On te souhaite à moi affection, longévité, prospérité, beaucoup d'argent. Sans oublier la santé de fer. Sans oublier la santé de fer. Sans oublier la santé de fer. C'est ton jour, le jour de ta naissance. Aujourd'hui c'est ton jour, le jour de ta naissance. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Allez casser le champagne, bouteille de whisky, champagne à coco, nango, bien, un bichon. Allez, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. Oui, on est là. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Allez casser le champagne, bouteille de whisky, champagne à coco, nango, bien, un bichon. Allez, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. Allez, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin, fais ton malin. Caroline Lono chez Production.